Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Nun Vav, feuille numéro 56, nous sommes à la feuille 55, 4 lignes avant la fin. Manalam, d'où sait-on ce qu'on vient d'affirmer jusqu'à maintenant? On vient d'affirmer que Rabbi Yehuda, il considère qu'on ne tient pas compte d'un choix qui est fait plus tard pour le considérer comme rétroactif. Il est même dit, Nan, si on va dire qu'on l'apprend de cette Mishnah, enfin de cette Tosefta, qui dit, alors car il y a une Ben Akoutim, celui qui achète du vin des gens de Koutim, donc c'était un peuple qui s'était converti au judaïsme, mais qui était négligent dans l'accomplissement de la Torah, et donc on doit prélever, parce qu'on considère qu'ils n'ont pas effectué les prélèvements. Il a acheté ce vin veille de Shabbat, juste avant l'entrée du Shabbat. Il n'a pas le temps d'effectuer les prélèvements parce qu'il faut qu'il amène des ustensiles purs, etc. Il n'en a pas sur place. Omed Vomer, alors, il ne peut pas faire les prélèvements Shabbat, mais il veut pouvoir boire ce vin Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit immédiatement, Shnei lugim shani atid leafrish. Le volume de 2 logs que je vais prélever après Shabbat, sur ces 100 logs que j'ai maintenant, il faut prélever 1/50 de prélèvement en prêtre, Haren Trouma, sont considérés dès à présent comme prélèvement pour les prêtres. Asara Maasarishon, les 10 logs, donc le 10e que je vais prélever comme première dîme, sont considérés comme première dîme dès maintenant. Tisha Maaser Sheni, les 9 logs que je vais prélever après Shabbat comme étant la seconde dîme sont considérés dès à présent comme étant seconde dîme. Ou Mechal, et cette seconde dîme, il peut la racheter immédiatement sur de l'argent qu'il a chez lui. Veshoté Miyad, et ainsi pourra boire ce vin immédiatement. Diver Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Osrim. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon interdisent de faire ainsi. Alma en Brera, donc ça montre bien que Rabbi Yehuda considère qu'on ne tient pas compte du choix qui est fait plus tard pour le considérer comme rétroactif. Mimai, mais qui te dit que c'est ça la raison pour laquelle ils interdisent? Dilma Shanetam, qui est Katenitama, là-bas c'est différent. Comme l'explication est écrite là-bas dans la Tosefta, Amroulo les Rabbi Meir, ils ont dit à Rabbi Meir, donc Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Iatamode Shema Ibaka Anod, n'es-tu pas d'accord avec nous qu'il y a une crainte que peut-être que, avant qu'il fasse le prélèvement à la sortie du Shabbat, le tonneau de vin se casse, et donc tout le vin soit perdu, et donc il ne pourra pas faire les prélèvements, et donc rétroactivement, il aura bu du vin dont on n'a pas effectué les prélèvements, qui est interdit à la consommation. Il aura répondu, quand le tonneau se cassera, on se posera la question. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de craindre cela. En tout cas, il n'y a pas de preuve d'ici qu'ils ne tiennent pas compte d'un choix qui est fait plus tard. Ici, là, le problème, c'est parce que peut-être que le tonneau se casse entre-temps. Et là, Midetani Ayo. En vérité, d'où est-ce qu'on a vu que Rabbi Yehuda ne tient pas compte d'un choix fait plus tard? C'est de l'enseignement de Ayo, de Tani Ayo. Ayo enseigne dans une braïta. Rabbi Yehuda dit, un homme ne peut pas mettre une condition sur 2 choses en même temps. Et là, le Mizrach et Rouvo le Mizrach, il peut dire, sachant que un sage va venir pendant Shabbat et qu'il veut aller à sa rencontre, et pour cela, il doit mettre un hérouve pour pouvoir dépasser le troum, la limite où on a le droit de marcher pendant Shabbat. Et donc il dit, si le sage arrive par l'est, Hérouvo le Mizrach, le hérouve que j'aurais posé à l'est est le bon. Les Maharav, s'il arrive par l'ouest, Hérouvo le Maharav, c'est le hérouve que j'aurais mis à l'ouest qui est le bon. Aval le kan ou le kanlo. Mais si on sait qu'il y a un sage qui va venir par l'est et un autre qui va venir par l'ouest, il n'a pas le droit de dire, je mets donc le hérouve de chaque côté, et je choisirai lequel je voudrais aller accueillir. Et c'est celui-là qui sera le bon. Va Vinanba, là-dessus on a posé une question. Machana le kan de l'eau.
Pourquoi c'est différent dans le cas où il y a un sage qui vient de chaque côté, où on ne permet pas qu'il mette un hérouf de chaque côté en choisissant plus tard d'En Brera, parce qu'on considère que le choix qu'il va faire plus tard n'est pas rétroactif. La mise à un ami. Alors pareil, lorsqu'il y a un sage qui doit venir, et on ne sait pas s'il vient par l'est ou par l'ouest, c'est donc un choix qu'il va faire après, En Brera. On devrait dire la même chose, que le choix qu'il va faire après n'est pas rétroactif, et donc que l'hérouf qu'il a posé n'est pas valable. Là-dessus, Rabbi Chanan a répondu que dans le cas où c'est permis, c'est le cas où le sage est déjà d'un côté de la ville. Son mari ne sait pas quel côté il s'agit, et donc c'est pourquoi là il n'y a pas de choix à faire. Mais dans le cas où il y a un choix à faire, le choix n'est pas rétroactif. Donc maintenant qu'on a dit que d'après Rabbi Yehuda, le choix qu'on fait plus tard n'est pas rétroactif. Et donc c'est pourquoi la raison pour laquelle il a dit qu'il n'y avait pas d'urne dans le temple pour les oisillons obligatoires, c'est de peur qu'il y ait une personne qui meurt entre le moment où il a déposé l'argent et le moment où on veut l'offrir. Et donc l'argent qui a été déposé pour le sacrifice expiatoire, on doit le détruire. Et on doit détruire tout l'argent qui est donc dans la urne parce qu'on ne sait pas lequel c'est. Et on ne peut pas dire on va choisir plus tard parce que le choix qu'on va faire plus tard n'est pas valable rétroactivement. Activa itle. Par contre, il est d'accord qu'on aurait pu écrire et qu'il n'y a pas de problème qu'on confonde entre une urne et une autre. Parce que ça, pour ça, on peut écrire. Pour désigner chaque urne et pour qu'on voit à quoi elle sert. Yom Kippourim Damina arbitré. Alors à ce moment-là, pourquoi le jour de Kippour aussi, pourquoi il ne permet pas qu'il y ait 2 piédestals dans la grande salle, venir Tov Alayhu, et pour ne pas qu'on confonde, on n'a qu'à écrire sur chaque piédestal pour quel sang il est destiné, quelle coupe de sang va-t-on mettre dessus, est-ce que c'est le sang du taureau ou le sang du bouc, et ainsi, il n'y aurait pas de risque de confusion. On répond Mishum Chulcha de Kohen Gadol, la Vadate. Étant donné que le grand prêtre il se fatigue parce qu'il a un service très important à faire ce jour-là, il risque de ne pas faire attention et de ne pas tenir compte de ce qui est écrit. Dis-le Marie, parce que si tu ne dis pas ainsi, qu'il y a un problème parce que le grand prêtre, il risque de se fatiguer et ne fait pas attention. Beloktivanami, même si on n'écrit pas. Hainafish Vaizuta. De toute façon, l'un des sangs a un volume beaucoup plus grand que l'autre, parce qu'il y a plus de sang pour le taureau que de sang pour le bouc. Donc de toute façon, c'est différenciable. Il pourrait savoir quelle coupe est la bonne, quelle coupe est celle du taureau et quelle coupe est celle du bouc. Tu vas dire, mais peut-être qu'il n'a pas reçu tout le sang au moment de l'abattage. Et pourtant Rabuda dit, celui qui fait l'abattage rituel doit recueillir tout le sang de l'abattage rituel dans la coupe. Chez le part du taureau. Chez Neymar, comme il est écrit, va être kol dam à part, yishpoch et le sang de misver. Et tout le sang du taureau, il le versera sur la base de l'autel. Riteima, dit ma mishta pirmine. Je vais dire, oui, mais peut-être que, entre-temps, il y a un peu de sang qui s'est déversé, et donc, les 2 coupes ont le même volume de sang. Haïchiva va subak. Mais l'un, celui du bouc, est plus clair, le sang, alors que celui du taureau est d'un rouge plus foncé. Donc de toute façon, c'est différenciable. Et la Mishum Chulcha de Kohen Gadol, la Vadate. Et donc il faut dire, d'après Rabbi Yehuda, étant donné que le grand prêtre, il se fatigue, c'est pourquoi il risque de ne pas y faire attention et de confondre entre les sangs. Et ici aussi la raison pour laquelle on ne s'est pas suffi de dire, on peut mettre 2 piédestals et on va écrire sur chacun à quoi il sert, c'est parce qu'étant donné que le grand prêtre, il se fatigue, donc il risquerait de ne pas y prêter attention. C'est pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, on a préféré qu'il y ait un seul piédestal pour ne pas qu'il y ait de confusion. Une fois un officiant a officié le jour de Kippour devant Rava, et arrivé au moment où on récite tout le service du grand prêtre le jour du Kippour, Amar Yatsa, il a dit, le grand prêtre sortait du Saint des Saints, il déposait la coupe de sang du bouc sur le 2e piédestal de la grande salle, Nata Damapar venir Damasaïr. Et il a pris le sang du taureau et il a déposé le sang du bouc. Amar les Chadak et Rabbanan, Chadak et Rabuda. Rava lui a dit,
une partie de la phrase, le début de la phrase, c'est la vie des sages, qui disait qu'il y avait 2 piédestals. Mais la suite, c'est comme Rabbi Yehuda qui dit que d'abord il déposait le sang, d'abord il prenait le sang du taureau, du piédestal, et ensuite il y déposait le sang du bouc. Et manière d'Amasaïr, manatir d'Amapar. Donc, si tu récites sur la vie des sages, il faut dire d'abord, il posait le sang du bouc sur un piédestal, et ensuite il prenait le sang du taureau de l'autre piédestal. Donc la Mishnah nous a dit que, suite à cela, après être sorti et être dans la grande salle, il aspergeait du sang sur le rideau, face à l'arche sainte, à l'extérieur. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné une braïta. Le verset dit, et ainsi il fera dans la tente d'assignation, donc à l'avant, après être sorti du Saint des Saints. Madame Loma, pourquoi le verset a besoin de dire ainsi il fera? On n'avait qu'à dire simplement ainsi et ainsi dans la tente d'assignation. C'est pour nous dire que exactement de la même manière qu'il faisait les aspersions à l'intérieur du Saint des Saints, il fera les mêmes aspersions dans la grande salle à l'extérieur. De la même manière qu'à l'intérieur, dans le Saint des Saints, il avait fait une aspersion en haut et 7 en bas avec le sang du taureau. Il fera exactement la même chose dans la grande salle. Et de la même manière qu'à l'intérieur du Saint des Saints, il faisait une aspersion vers le haut et 7 vers le bas avec le sang du bouc, ainsi il faisait dans la grande salle. Et le verset termine en disant qui réside avec eux dans leur impureté. Pour nous apprendre que même lorsqu'ils sont impurs, la résidence de l'Éternel est parmi eux. Une fois un sadducéen a dit à Rabbi Hanina, maintenant c'est sûr que vous êtes impurs. Dire-t-il, puisqu'il est écrit dans la notation, Tumata Beshuleha. Son impureté est visible au bas de sa robe. Et donc, vous, les sages, aussi êtes impurs puisque vous êtes partis en exil. Il leur a répondu, mais viens voir ce qui est écrit concernant les enfants d'Israël. Qui réside avec eux dans leur impureté. Même au moment où ils sont impurs, la présence divine réside parmi eux. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Vav de la feuille numéro 56.